Alors, je vais laisser Monsieur le maire remercier tous les élus qui sont là et les autorités, parce que je crois qu'il saura le faire beaucoup mieux que moi. J'aurais quand même un petit mot pour notre député, Charles Ginesi, qui est toujours à nos côtés, avec qui on travaille aussi au conseil départemental. Pour mon binôme Joseph Ségura, et puis pour Josie Piré, qui est aussi conseillère départementale, parce que aujourd'hui, si je prends la parole, c'est parce qu'Éric Ciotti m'a demandé de le représenter en tant que conseillère départementale du canton. Mais le département, c'est une équipe. Et notamment, c'est une équipe derrière son président, derrière les vice-présidents. Et vous savez que le canton dans lequel est intégré la Gaude est un nouveau canton depuis 2015, qui compte la Gaude, Saint-Laurent-du-Var et une partie de Cagnes-sur-Mer. Eh bien, sachez que les deux cantons de Cagnes 1 et Cagnes 2 travaillent main dans la main. Et c'est pour ça qu'il est important de souligner la présence des conseillers départementaux de ces deux cantons. Alors, les vœux, c'est un moment essentiel. J'essaierai d'être brève pour laisser la place à notre maire et à Charles Ginesi qui ne manquera pas de dire un petit mot. C'est un moment essentiel parce que c'est d'abord l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée. Ensuite, parce qu'il permet de se projeter dans l'avenir et de parler de projets. Et enfin, surtout, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde en pleine mutation, où le quotidien et son rythme effréné nous happent, c'est l'occasion de faire une pause et de rêver un monde meilleur. Antoine de Saint-Exupéry disait « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Alors je vais commencer par le bilan et les perspectives pour conclure par le rêve. Parce que je crois que nous en avons bien besoin. Dans cette sinistrose, alors qu'on ne cesse de nous dire que les dotations de l'État baissent, que les budgets sont de plus en plus serrés, mais il y a au moins une bonne nouvelle pour 2016, c'est que le département a continué à soutenir l'action de la commune. Pour l'année 2016, ce sont 540 000 € qui ont été attribués par le département à la Gaude, pour la réalisation de projets tels que l'extension de la mairie, la mise en place du plan FISAC, l'achat et la réhabilitation des logements sociaux, les travaux du cimetière, contre 450 000 € en 2015. Tout le monde serre les budgets, pourtant le département a continué à être à nos côtés. Et ça, je crois que c'est essentiel. Le département a également fait une priorité de la sécurité dans les collèges. Et nous savons que s'il n'y a pas de collège sur notre commune, l'essentiel de nos élèves vont au collège des Baous. Il y a eu une vraie prise de conscience et un investissement fort du département aux côtés des établissements pour protéger la sécurité de nos enfants. L'appui du département ne consiste pas seulement en une aide financière, c'est aussi le soutien à des actions de proximité, en favorisant le vivre ensemble, dans les formations aux gestes qui sauvent, les rencontres devenir parents, le soutien aux actions culturelles, comme au festival de jazz, et aux associations sportives et culturelles. Et pour 2017, le département continuera à soutenir les projets de la commune. Et ce sera aussi, je vous annonce une bonne nouvelle, la première fois que la caravane des sports viendra à la Gaude. C'est le 8 juillet. Et pour conclure mon propos, j'aimerais juste l'illustrer en vous contant la légende du colibri. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. Le pouvoir de transformer le monde est entre nos mains, à la manière du battement d'aile du papillon, capable de générer des tempêtes à l'autre bout du monde. L'effort individuel du colibri peut contribuer à la libération de tous. Appliquer le principe du colibri, c'est résister, chacun à notre niveau, à la logique du profit pour lui préférer celle du vivant. Il nous appartient, à travers nos choix, nos modes de vie, de consommation, nos gestes quotidiens, de défendre les valeurs auxquelles nous croyons. À titre personnel et en tant que conseillère départementale du canton, je mettrai toujours tout en œuvre
pour défendre les intérêts des habitants de la commune et de mon canton. C'est le regard qu'on porte sur la vie qui le magnifie. C'est pourquoi je vous souhaite pour cette année 2017 un regard émerveillé sur chaque instant, un regard conquérant pour relever les défis, et nous n'en manquerons pas, un regard apaisé pour accepter ce qui ne peut être changé. Une excellente année 2017. Merci, cher Michel Mény, cher ami Michel Mény, de me céder quelques instants la parole. D'abord, de m'inviter chaque année régulièrement à tes vœux, qui sont un moment de rencontre et de partage très important, où nous retrouvons à la fois les élus, et je salue bien évidemment mon collègue Joseph Segura, qui est conseiller départemental, Vanessa Sigel. Je ne sais pas, Vanessa, si je saurais m'exprimer avec les mêmes mots et le même talent que toi en exprimant Saint-Exupéry et l'histoire du colibri, qui était un moment très romantique, mais d'une telle réalité et avec une telle force. En saluant Josie Piré, conseillère départementale, tous les élus et vous toutes et vous tous, pour ce moment d'échange et de partage avec Michel Mény. Que vous dire de mon mandat de député qui arrive à sa fin puisque vous allez, après des élections présidentielles, eh bien, élire à nouveau un parlementaire. C'est le moment pour moi de vous dire que sur cette période, sur ces 5 dernières années, depuis 2012, je me suis efforcé, sur les bancs de l'Assemblée nationale, de vous représenter, à chaque fois de penser aux Gaudoises et aux Gaudois, de penser à cette belle commune de la Gaude. Et quand on a vu défiler les images, on se dit quelle richesse il y a sur cette commune, quelle richesse nous avons dans ce département, quelle richesse nous avons d'avoir tout cela à notre disposition, tout cela à votre disposition. Et pourtant, en pensant à cela, j'ai le sentiment de ne pas avoir été entendu. Et depuis 2012, j'ai le sentiment que nous avons construit des lois qui n'ont pas été des lois productives sur le plan de la création de l'emploi, sur le plan de la création de la richesse, sur le plan de l'activité économique, en saluant ici M. Blanc et tous les grands patrons de nos entreprises. Je me suis efforcé d'essayer de dire il faut moins d'impôts, il faut relancer l'économie, il faut faciliter l'emploi, il faut travailler sur le code du travail pour essayer de faire en sorte que nos chefs d'entreprise, de tout cela, il n'en a rien été, et à chaque fois, on a discuté sur des lois qui ne sont pas forcément des lois sur lesquelles il n'est pas utile de discuter, mais elles n'étaient pas des lois fondamentales pour relancer notre économie, pour faire en sorte que la France retrouve de la croissance, pour faire en sorte que la France retrouve sa place dans le monde. Je le regrette. Les Français ne s'y sont pas trompés, puisque, à un point tel que le président de la République sortant, celui qui nous donne le tempo sur le plan des lois, celui qui nous assure cette production législative. 80% de ce qui est débattu en termes législatifs au Parlement provient de l'initiative gouvernementale. Il faut le savoir, je pense que les gens ne le savent pas suffisamment, c'est-à-dire que l'initiative personnelle, pour nous, les parlementaires, elle représente 20-30% dans le meilleur des cas. Je me suis efforcé d'essayer d'être constructif, d'être positif. Nous n'avons jamais été entendus. J'ai été dans l'opposition. Le président de la République fait le choix de ne pas se représenter. Moi, je vous invite aujourd'hui, alors que nous allons avoir à choisir le nouveau président de la République, à ne pas vous tromper. Il ne faut pas que nous nous trompions sur cette échéance. Elle est essentielle, elle est capitale. Il en va de l'image de la France. Il en va de l'image de la France sur le fait que nous ne pouvons plus supporter d'avoir 6 millions de chômeurs en France. Sur le fait que nous ne pouvons plus supporter de voir l'influence des grands pays européens nous imposer la construction européenne. La France est un des grands moteurs de la construction européenne, elle doit le redevenir. Nous ne pouvons pas laisser l'Allemagne construire l'Europe toute seule. Nous ne pouvons pas continuer à nous laisser dicter cette destinée alors que la mondialisation est là, alors qu'il faut que la France retrouve véritablement une voix forte et leader dans le monde. Il en va pour cela du bon choix du président de la République. Il faudra là-dessus que nous construisions une campagne électorale qui présente et qui vous permettra de choisir le meilleur d'entre nous. Il est vrai que ces dernières années, nous avons détricoté la France. Quand je pense, mon cher Michel, au Conseil général,
dont Vanessa s'est fait le porte-parole en représentant ici le président Éric Ciotti. Combien nos cantons étaient importants. Aujourd'hui, nous sommes des conseillers départementaux. Vanessa, tu as indiqué la redisposition, la recomposition du nouveau canton, qui n'a pas véritablement de sens sur le plan de l'histoire, mais qui fait encore plus qu'ailleurs que cette collectivité n'est plus du tout une collectivité territoriale. Il y a eu le temps de la discussion sur le statut de l'élu. Nous avons supprimé le cumul des mandats. C'est bien. Tous les Français sont contre le cumul des mandats. Je pense qu'on peut y adhérer. Je pense qu'on peut adhérer au fait qu'il faut que chaque élu se concentre mieux à sa mission. Mais en même temps, faut-il, et moi personnellement je suis très inquiet, faut-il envoyer au Parlement des députés qui n'auront aucun contact avec la réalité de terrain? Ce seront des députés hors sol, ou alors vous aurez une deuxième catégorie de députés, ce sont tous les élus qui auront fait un mandat, 2 mandats de maire, qui auront eu des mandats de conseillers départementaux, de conseillers régionaux, et puis qui iront finir leur carrière à l'Assemblée. Mais pour tous les autres, pour tous ceux qui voudront monter, ils seront coupés de la réalité de terrain. Je pense que nous aurons ainsi une Assemblée nationale qui ne sera pas en contact avec la réalité, et ça, je le regrette. Je pense que nous avons aussi besoin d'une nation qui continue à avoir ses grandes missions régaliennes, en saluant ici les forces de l'ordre, les forces de gendarmerie, les forces du service départemental d'incendie et de secours. Je pense à tous les attentats dont nous avons été victimes en France ces dernières années. Je pense qu'il faut arrêter de subir tout cela. Il est grand temps que l'autorité de l'État soit également restaurée, de saluer la responsabilité, l'implication et la forte mobilisation de toutes nos forces de police n'est pas en soi suffisant. Il est temps d'arrêter d'avoir les attaques de l'État islamique qui vient porter le trouble sur le territoire national. Nous l'avons vécu en direct sur la promenade des Anglais. Je forme le vœu le plus sincère et le plus fort pour cette nouvelle année 2017, que nous puissions mettre un terme, tous ensemble, à ces attaques qui me paraissent véritablement infondées. Et puis, Vanessa a parlé de notre difficulté budgétaire. Tu as raison. 88 millions d'euros de dotation en moins. Je pense, Michel, que sur le budget de la commune de La Gaude, vous avez le même impact. C'est plus de 30% de dotation que l'État a donné aux collectivités en moins. Je pense qu'en tant qu'élu régional, puisque maintenant nous avons le plaisir d'avoir Michel Mény, conseiller régional, qui joue en tandem et en pleine complémentarité avec ce que nous construisons, avec Joseph Ségura, avec Vanessa, avec l'ensemble de l'équipe autour d'Éric Ciotti, pour faire en sorte que la région, le département, viennent essayer de compenser cette faiblesse. Nous le compensons, et le budget du département, malgré ces 88 millions d'euros en moins, malgré la non-compensation de ce que l'État nous a obligés de prendre en charge sur le plan du RSA, sur le plan de l'APA, sur le plan de la PCH, qui sont tous des sigles derrière lesquels se cache l'aide sociale, l'assistance à l'aide sociale, que l'État nous a transféré de droit, mais sans compenser les moyens financiers, c'est 130 millions d'euros en moins. Alors vous aurez compris que 88 plus 130 sur un budget d'1,4 milliard, ça fait quand même des coupes sombres qui, chaque année, viennent se cumuler et diminuer notre capacité. Alors, capacité de financement, Éric Ciotti, avec l'ensemble des conseillers départementaux, nous avons fait un choix, 0% d'augmentation d'impôts. C'est un choix pour relancer véritablement notre volonté de soutenir l'économie. Nous avons fait un choix également, c'est de ne pas baisser l'aide aux communes, et là, je m'en réjouis, et Vanessa l'a fait avant moi avec tout le charme et le talent. S'il y a quelque chose que je ne regrette pas, voyez-vous, c'est la parité. Tu vois, j'arrive. Je parle de parité et Louis Nègre arrive. Pourtant, ce n'est pas entre nous la parité. Mais quand j'entends Vanessa s'exprimer, je me dis que la présence féminine au conseil départemental est quelque chose
qui nous a certainement apporté une plus-value. C'est le seul petit clin d'œil positif que j'apporte à ces 5 dernières années. Alors, parce que je ne suis pas là pour monopoliser la parole, non. Mais simplement, je suis venu vous dire ces quelques messages. Mais surtout, tout le plaisir que j'ai à répondre à Michel Mény. D'abord parce que son amitié et sa fidélité de longue date, nous nous connaissons, ne m'a jamais fait défaut, et je pense ne lui avoir jamais fait défaut depuis 2009 qu'il a pris l'engagement de me soutenir et d'être derrière moi. Il a été présent de manière constante et je lui ai renvoyé cet ascenseur. Je pense que la fidélité en politique, c'est aussi un des critères qui est important. La complémentarité et l'union. Quand je vois Joseph Ségura, Louis Nègre qui nous rejoint aujourd'hui, quand je me balade sur les différentes cérémonies de vœux que nous avons pu faire ces derniers temps, je m'aperçois que la rive droite, ma chère Vanessa, elle est très soudée, les maires de la rive droite. Saint-Jeannet, La Gaude, Carrosse, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, en première ligne. Et ça, c'est important. L'union fait la force, même si le colibri apporte sa petite pierre à l'édifice. Quand on est là tous ensemble, ça va mieux. Tu as loupé le colibri, oui. C'était important. C'était important, mais je te la raconterai. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire en cet instant, en saluant véritablement le travail de Michel au bénéfice de la Gaude et en souhaitant que 2017 nous apporte cet espoir, parce que c'est le moment où il ne faut pas sans arrêt toujours voir le noir et se plaindre. Il faut être rempli d'optimisme. Je crois beaucoup en l'avenir de l'homme, je crois beaucoup à sa capacité à inventer, à innover et à trouver des solutions à nos problèmes, alors que 2017 nous apporte la solution à l'ensemble de nos problèmes et que 2017 vous apporte le bonheur pour vous-même, pour vos familles, prospérité, santé et bonheur.